Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 8 décembre 2023, il est 11h14 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Bon, normalement, vous le savez, je vous fais une vidéo beaucoup plus tôt dans la matinée, mais ce matin, exceptionnellement, je vous ai fait une vidéo un peu plus tard, j'étais occupé tout à l'heure. Allez, on démarre avec cette cryptomap avec un Solana qui pousse, plus 14%. Vous le savez, hier, je vous ai fait une vidéo hier midi pour vous expliquer, non, c'était hier soir, pardon, pour vous expliquer que le Solana pouvait effectivement monter. Et c'est le cas, donc on a pris un plus 14% depuis ma vidéo, c'est cool. On a des performances aussi du côté de l'OP, Optimism, donc cette crypto-là qui faisait partie de mon top 10 pour décembre 2023, donc ça aussi c'est cool. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre sur notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, Bitcoin vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, effectivement, depuis 2-3 jours, on est en train d'entamer une petite phase de retracement, ce qui est tout à fait logique et tout à fait sain, pardon, et tout ça, on va pas se mentir, on s'y attendait. On peut pas monter to the moon comme ça sans s'arrêter. On a quasiment été tapé les 45 000 $, regardez, 44 995 $. Bref, on est monté sans s'arrêter. Donc au bout d'un moment, oui, forcément, il y a un retracement, ce qui est tout à fait logique. Mais surtout, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que le Bitcoin est en train de nous préparer quelque chose. Il est en train de nous préparer quelque chose et ce quelque chose pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. Dans les 72 à, ouais, peut-être 4-5 jours à venir. En tout cas, quoi qu'il arrive, là, je vais vous expliquer ce qui se passe. On a ici une ligne de tendance baissière et on a ici un support. Ce qui signifie que là, actuellement, nous sommes dans une configuration en triangle de compression. Ce qui signifie que là, dans cette zone qui est ici, on doit s'attendre effectivement à un mouvement de sortie. Mouvement de sortie qui sera soit par le haut, soit bien sûr par le bas en cas de break du support. Mais en tout cas, si on break cette ligne de tendance baissière par le haut, on pourrait s'attendre effectivement à ce que notre Bitcoin reprenne une tendance haussière, aille de nouveau chercher les 43 822 $ zone de résistance, puis derrière, aille de nouveau chercher les 44 768 et tenter la cassure de ce niveau-là par le haut pour aller pousser encore et aller chercher des autres points hauts. En tout cas, ça va arriver bientôt. Par contre, là, la cassure du support qui se trouve au 43 090, ça par contre, attention, parce que malheureusement, là pour l'instant, vous le voyez, en vue 4 heures, on forme des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, donc on est bien sûr sur une tendance baissière. Donc attention à ne pas breaker ce support au 43 090, parce qu'en cas de break de ce support, malheureusement, vous l'avez compris, ce serait pour continuer la phase baissière, aller chercher les 42 434 $, puis les 41 687 $, voire même des points encore plus bas. Donc attention, quoi qu'il arrive, à ne pas breaker ce support qui est ici. C'est un support, certes, mais il peut lâcher à tout moment si jamais notre Bitcoin continue de pousser vers le bas. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce triangle de compression, on n'est pas très loin de voir sa résolution. Bon, je pense que soit ce sera aujourd'hui, soit ce sera la semaine prochaine, parce qu'en général, le week-end, il ne se passe pas grand-chose, bien que le week-end dernier, il y a eu du mouvement, mais c'est quand même rare. Donc soit c'est aujourd'hui, on est vendredi, soit ce sera pour lundi, mardi, semaine prochaine. Mais en tout cas, ce mouvement de sortie, on va l'avoir très bientôt, je pense. Parce qu'effectivement, on ne peut pas rester plus longtemps que ça dans ce triangle de compression. À un moment donné, on va devoir breaker d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut patienter. Patienter et de voir dans quelle direction, justement, ça va breaker. On n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas anticiper où est-ce que ça va aller. Par contre, on peut vraiment anticiper les niveaux clés. Maintenant, je rappelle quand même qu'en vue 4 heures, on est quand même toujours au-dessus de la ligne de tendance, du ruban de moyenne mobile. Vous les voyez, toutes ces lignes ici, verte, orange, jaune. Voilà, ça c'est le ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du ruban, bah, tout va bien. On reste dans une belle configuration. Maintenant, si ce ruban vient à lâcher, bah là, vous l'avez compris, effectivement, on pourrait aller chercher des points encore plus bas. Mais ce n'est pas forcément le scénario qui est privilégié pour le moment. En tout cas, là, moi, quand je me mets en vue hebdomadaire, je rappelle qu'on a un RSI qui est quand même très haut. Il est quand même à 83. Donc RSI à 83. Le momentum MACD qui pour l'instant est toujours sur une phase croissante.
Là, vous le voyez ici, tac, ça continue de monter au niveau du momentum, mais à un moment donné, ça c'est pareil, ce momentum va se retourner, donc du coup, on va arriver sur un momentum décroissant pour petit à petit laisser la place au bear. En tout cas, vous l'avez compris, à un moment donné, on aura le droit à un retracement. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, ce retracement. Là, pour l'instant, on a un Bitcoin qui fait que monter. Jour après jour, il fait que monter. Là, maintenant, depuis le mois de janvier, on a fait quand même un plus 168%, ou même plus, attendez, combien? On a fait plus 173% sur le Bitcoin quand même depuis le mois de janvier. Donc au bout d'un moment, oui, on n'est pas naïf, on sait qu'on va retracer. On va retracer, là regardez, quand je me mets en vue moi, ici, on a breaké un niveau clé ici qui était un point pivot. Donc à tout moment, on peut très bien chuter, revenir tester ce niveau clé pivot, hop, on rebondit dessus. Même, on fait quelque chose comme ça, tac, on rebondit dessus en formant une sorte de pattern en double bottom, et là on se relance, et boum, ça part en bull run. Donc là, c'est ce qui pourrait pourquoi pas arriver dans les prochains mois. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais qu'on arrête de monter comme ça to the moon sans s'arrêter, parce que le problème, c'est que plus on monte, plus on sait qu'on va redescendre. Donc il vaut mieux être moins haut pour redescendre et retourner chercher des supports pour faire le pullback, que être très très haut et faire un rebond comme ça qui fera très très mal. Donc là, en tout cas, on ne sait pas, hein. On ne sait pas, le Bitcoin peut continuer de monter. Si demain on apprend qu'il y a un ETF qui est validé, bah bien sûr, le Bitcoin risque de continuer de monter et aller chercher des points encore plus hauts. Mais en tout cas, pour le moment, voilà. On a quand même des indicateurs qui nous montrent que là, ça y est, on est aussi sur des niveaux qui pourraient être des niveaux de retracement. Donc bon, est-ce que ça va être le cas? On verra bien, mais affaire à suivre. Maintenant, là, au niveau du Bitcoin, si je me mets vraiment dans une échelle de temps très court terme, donc c'est-à-dire en vue heure, hop, comme on le voit, comme ceci sur mon tracé, eh bien, en réalité, là, dans les prochaines heures, on pourrait voir effectivement un mouvement de sortie. Parce que regardez, si je dessine mon pattern, voilà, là, actuellement, nous sommes dans un range sur le Bitcoin en vue heure. On est dans un range, on a des bandes de Bollinger resserrées. Donc ça veut dire que tant qu'on est dans ce range, on n'aura pas de mouvement. Mais si ce range vient à breaker d'un côté ou de l'autre, ça pourrait être le déclencheur d'un mouvement plus important. Si on arrive à breaker le range par le haut au 43 698, bon bah là effectivement, ce serait pour entamer un mouvement bull pour aller chercher pourquoi pas les points plus hauts que je vous avais donnés tout à l'heure. Maintenant, si on break le range par le bas au 43 107 $, bah là vous l'avez compris, ça risque d'être effectivement le précurseur pour chuter et aller chercher les niveaux de support que je vous ai donnés. Donc là, affaire à suivre. Mais en tout cas, effectivement, quand on voit cette vue heure, et que là, on est plutôt vers le bas du range, c'est un support. Donc on ne sait pas s'il va breaker ou pas ce bas du range. Mais si ce bas du range nous sert de support, on pourra revenir chercher le haut du range et tenter sa cassure. Mais si ce bas du range vient à lâcher, boum, cassure du range par le bas, signal de vente. Ça crache, et on va chercher les supports pour voir jusqu'où on pourrait rebondir. Et je rappelle que plus on chute, plus les supports seront plus solides. Donc effectivement, au bout d'un moment, on pourrait avoir un rebond. Donc là, vous le voyez ici, on a des supports dans toute cette zone-là. Au bout d'un moment, on pourrait avoir un rebond sur un des supports pour trouver rebond et pourquoi pas se relancer. Mais là, en tout cas, on est vraiment sur une zone pivot sur le Bitcoin, vous l'avez compris. Zone pivot qui pourrait entraîner le marché d'un côté ou de l'autre, parce que vous le savez, dès que le Bitcoin fait un mouvement, il entraîne tout le marché crypto avec lui. Donc du coup, là au niveau du Bitcoin, il va vraiment falloir surveiller ces niveaux clés, parce que s'ils sont breakés, toutes les altcoins vont suivre avec le Bitcoin. Et ça pourra arriver, bah là, comme on l'a vu dans cette vue heure, ça pourrait arriver, pourquoi pas, dès aujourd'hui. Donc attention quand même, attention à ça du côté du Bitcoin. On va regarder justement les altcoins du top 100, voir si effectivement il y a des choses intéressantes. Allez, on démarre avec le XRP. Le XRP qui pour l'instant continue sa phase ascendante. On a breaké une résistance des 0,6387, zone de résistance. Donc maintenant, tant qu'on est au-dessus de cette résistance, elle s'est transformée en support, donc tout va bien. On est au-dessus du support, tant qu'on est au-dessus, on peut continuer d'envisager d'aller chercher des points plus hauts, notamment les 0,6699, voire même les 0,7078. Donc pour l'instant, au niveau du XRP, ça va. En plus de ça, on avait des bandes de Bollinger resserrées, donc là, ça a été breaké par le haut. Donc, c'est cool. Au niveau du Solana, le Solana, donc aucune surprise, vous aviez eu la vidéo hier qui vous prévenait effectivement d'un pump à venir du côté du Solana. Donc ça, j'espère que vous avez pris effectivement des gros profits sur ce pump, parce que là, clairement, ça, on l'a anticipé complètement de A à Z sur ma chaîne YouTube. Donc là, au niveau du Solana, ça y est, hein, le mouvement, il est parti, donc c'est trop tard.
Là, on est maintenant sous résistance, les 73,612. Surtout que je vous avais expliqué. Je vous avais dit qu'entre les 66,768 zones de résistance et les 73, on n'aurait pas grand-chose. Et c'est effectivement ce qu'on a fait, regardez ça. Entre les deux, on n'a quasiment rien. On a quasiment été chercher les 73. Donc là, au niveau du Solana, moi j'avais annoncé un plus 15% ces derniers temps. Et bien au final, on y est presque, hein. On a fait un plus 13,94%. Donc ça, c'est plutôt validé, plutôt propre. Maintenant, le Solana, on est bloqué. Tant qu'on ne break pas les 73,612, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué, on n'ira pas chercher de points plus haut. Donc là, attention, on a un RSI qui est élevé aussi. Si on continue de pump et qu'on break les résistances, tant mieux. On pourrait aller chercher les 77,173, voire même des points plus hauts. Mais bon, au bout d'un moment, on risque de se faire rejeter. Surtout que si le Bitcoin se met à cracher, vous l'avez compris, tout va chuter avec lui, donc attention à ça. Au niveau du Shiba, bon bah lui, il n'arrive toujours pas à breaker la résistance, malheureusement, elle est ici, la résistance, au 0,010-158. Et je rappelle que ce n'est pas une résistance anodine, parce qu'en vue hebdomadaire, on a une gigantesque figure chartiste en double bottom, avec une ligne de coup à 0,010-206, qu'il faut breaker. Donc là, cette zone-là des 0,010-100 ou 0,010-200 sera une zone vraiment extrêmement difficile à breaker. Néanmoins, si on break, on pourrait avoir ce pattern en double bottom qui pourrait se valider et nous permettre d'aller chercher des points plus hauts du côté du Shiba Inu. Donc effectivement, grosse résistance. Celle-là, on est vraiment en dessous. Ici, hein, franchement, c'est très dangereux, très difficile à breaker. Mais si on break, ça pourrait être très intéressant pour les prochaines semaines. L'Ethereum qui continue de monter, donc ça c'est plutôt cool. Regardez, hier on a fait une bougie magnifique. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, le point pivot, il était ici. Il était à 2154. À partir du moment où ce point pivot était breaké et validé, et bien voilà, forcément, on avait le signal d'achat, c'est parti. Donc là, l'Ethereum, tout va bien. On est vraiment dans une grosse trend bull. Maintenant, problème, c'est que là, en vue hebdomadaire, bon, on a quand même quelque chose qu'il va falloir surveiller. Je vais vous le montrer tout de suite à l'écran. Voilà. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est ceci. Ceci, voilà, tac. Parce que là, on y arrive vraiment, on y arrive. On va voir si on arrive à clôturer la semaine. Mais en tout cas, du côté de l'Ethereum, on a une grosse trendline qui est en train d'être breakée. Donc il faudrait qu'on arrive à clôturer la semaine, bien sûr, au-dessus des 2154, ce qui est très bien, mais si possible au-dessus des 2253 pour qu'on break de façon valide et confirmée la trendline descendante. Mais en tout cas, du côté de l'Ethereum, franchement, ça part très bien. Là, hier, on a récupéré une zone de résistance des, des 2340 $, donc maintenant ça se transforme en support. Donc tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien, on peut aller chercher les 2446, voire même des points plus hauts. Par contre, la perte de ce support pourrait potentiellement entraîner un retour au 2154. Donc attention à ça, tout dépend du Bitcoin. Quand le Bitcoin chute, tout chute avec lui, donc attention. Mais en tout cas, pour l'instant, l'Ethereum est parti sur une belle petite trendline. Donc lui, l'Ethereum, il faut le suivre de très près. De toute façon, moi, ça fait maintenant 2-3 semaines que je vous dis que l'Ethereum, il est chaud bouillant. Donc il va falloir le surveiller et franchement, ça peut être quelque chose qui démarre un marché haussier. Donc affaire à suivre. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube évolue sur les réseaux sociaux et grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc je compte sur vous, mettez un petit like, un commentaire et partagez au maximum. On termine sur l'Atom Cosmos. Atom Cosmos qui pour l'instant tente le break du range par le haut. Enfin, c'est ce qu'on veut voir. Il faut impérativement breaker une journée au-dessus des 9,955. Si on arrive à breaker ça, ça pourrait valider la cassure du range par le haut et nous permettre d'aller chercher des points plus hauts, notamment les 10,734 ou bien les 11,581. Là, pour l'instant, on tente la cassure, mais la journée ne fait que commencer. On va voir où est-ce qu'on arrive à clôturer. Est-ce qu'on va réussir à breaker ou pas ce range par le haut? Affaire à suivre. Mais du côté de l'Atom Cosmos, ça pourrait sentir très bon si on break pour avoir un potentiel mouvement haussier à venir dans les prochains jours. Donc oui, là on y est. C'est vraiment le point pivot sur l'Atom Cosmos. Donc on croise les doigts pour qu'on arrive à valider tout ça. Mais en tout cas, ouais, ça peut être clairement une crypto à surveiller pour les prochains jours. Je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel tout au long de la journée concernant le Bitcoin et les altcoins. Vous allez trouver ça en description de mes vidéos. Et je rappelle que là aussi, pour la période de Noël, eh bien, sur Ledger, vous allez pouvoir trouver une clé Ledger. Franchement, je la trouve magnifique. Couleur rubis. Regardez, elle est comme ceci. C'est sur la Ledger Nano X. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de 20% de réduction sur cette Ledger Ruby Nano X.
Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de mes vidéos. Mais en tout cas, franchement, elle est très très belle. Et du coup, 20%, c'est sympa. Pour le Black Friday, ils avaient fait une opération intéressante. Là, c'est aussi intéressant. Donc effectivement, pour ceux qui ont raté le Black Friday, ça permet effectivement d'avoir une Ledger. Et franchement, elle est quand même très très belle cette Ledger. Donc du coup, bah, n'hésitez pas à aller regarder du côté de Ledger. Ça vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies. En plus de ça, avoir une belle réduction. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Vous allez trouver le lien en description de mes vidéos ou bien sur mon Twitter officiel. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!